On peut commencer? Dès que c'est bon, vous me dites. Ok. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Salman, peut-être qu'il faudrait couper le micro. نعم. وبشر الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي بالابتلاء فله الرضا ومن سخط فله سخط. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala, le premier sans début. Il sera là en dernier, il voit sans être vu. Il n'a pas d'associé, il n'a jamais mangé, il n'a jamais bu. Il a les meilleures des paroles, dans le meilleur des livres pour tous ceux qui l'ont lu. Quiconque l'adore ne sera jamais déçu. Les ennemis d'Allah sur lui n'auront jamais le dessus. Ensuite, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur élu, Mohammed, le fils d'Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager illettré. Il restera la meilleure des créatures comme il l'a toujours été. Il est le bien-aimé d'Allah et son messager préféré. Envoyé et serviteur d'Allah le plus complet et le plus parfait. Il n'a pas laissé un chemin pour faire le bien qu'il n'a pas montré ou qu'il n'a pas fait. Alhamdulillah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on est réunis pour chercher à se rapprocher d'Allah. Première des choses, c'est que chacun d'entre nous, on doit avoir cette intention. L'intention de se rapprocher d'Allah, de telle sorte que Allah compte cette assise et cette réunion dans nos bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain pour une vie de lutte. À la base, les êtres humains, ils ont été créés pour vivre dans le paradis. Le premier homme, la première femme, Allah subhanahu wa ta'ala les a installés dans le paradis. Mais par des faiblesses qu'il y a en nous, la cupidité et le désir d'avoir plus que ce qu'on a déjà, on s'est retrouvé dans ce bas monde pour une vie de lutte. Et maintenant, il faut que l'on prouve à Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos faits et gestes que l'on mérite qu'il nous retourne là où on sera entièrement satisfait. Dans ce bas monde, on ne peut pas être satisfait parce que ce n'est pas ce monde qui a été créé pour nous de façon définitive. Mais c'est le paradis. Là-bas, tu es jeune sans jamais vieillir, tu es satisfait sans jamais être déçu. Tu es heureux sans jamais être malheureux, tu es vivant sans jamais mourir, jeune sans jamais vieillir, en bonne santé sans jamais être malade, riche sans jamais être pauvre. Donc Allah spontané nous a créé pour le paradis, et ce bas monde-là, c'est un monde d'épreuves. Nabi sallam dit dans le sens du hadith, quand Allah il aime des gens, il les éprouve. Et ceux qui ont été les plus éprouvés sont les prophètes alayhim sallam. Et ensuite, ceux qui se rapprochent des prophètes, plus ils sont proches des prophètes et plus ils sont éprouvés. Il dit parmi ceux qui ont vécu avant vous, il y en a un qui a été éprouvé, il y en a qui ont été éprouvés par l'époux au point qu'elles l'ont tué. L'époux au point qu'elles l'ont tué. D'autres personnes, ils ont été éprouvées par leur foi. On prenait l'un d'entre eux, il était mis dans un trou et on lui posait une scie sur la tête et on lui ordonnait de quitter sa foi, de renier sa foi. Et s'il ne le faisait pas, il était coupé de la tête jusqu'entre ses jambes. D'autres personnes, ils étaient pris avec un peigne, une brosse en métal, et on lui brossait la tête pour qu'il quitte sa foi jusqu'à ce qu'il succombe. Et donc chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve. Il y en a qui sont éprouvés par des choses physiques, d'autres par leur famille, d'autres par des choses internes, d'autres par leur esprit. Comme il est rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé une femme qui s'appelle Za'far. Et
cette femme-là, elle était possédée, elle avait un djinn. Et quand elle était prise par les crises, elle se déshabillait entièrement. Et cette femme, c'était une femme pratiquante, pieuse, qui était au service de la mosquée et qui ramassait les saletés, les immondices dans la mosquée. Pourtant, dans la mosquée, il n'y a pas beaucoup d'immondices. Elle ramassait les toutes petites choses, elle nettoyait la mosquée. Et elle est venue voir le prophète sallallahu pour lui demander de réciter sur elle, pour la guérir. Et le Nabi Islam, il a récité sur elle. Et quand on a amené les malades au prophète sallallahu, les possédés, il récitait, il tapotait sur le devant de leur corps ou sur leur poitrine. Et donc, souvent la personne elle guérissait. Mais pour Zafar, son djinn ou son diable, il n'est pas sorti d'elle. Le prophète sallallahu a dit, son diable ne sort pas. Si tu veux, j'insiste et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation particulière et il va te guérir. Et si tu veux, tu pardonnes, tu patientes plutôt et ce sera ton épreuve dans cette vie. Et tu auras des bonnes choses à récolter au jour du jugement et tu n'auras pas de compte à rendre et tu rentreras au paradis. Elle a dit, je préfère les récompenses de l'au-delà, mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que je ne me déshabille pas durant ces crises. Donc elle est restée malade en étant pratiquante avec ces crises sans se déshabiller. Lorsqu'elle est morte, les gens l'ont enterrée et quand le prophète sallallahu a remarqué son absence, il a dit, où est Zafar? Ils ont dit, elle est morte, on a fait le nécessaire, on l'a enterrée. Le prophète sallallahu il était contrarié. Il a dit, ne vous ai-je pas dit de m'informer quand une personne meurt? C'est comme si les gens ne lui avaient pas consacré à cette femme autant d'importance. Le prophète sallallahu a dit, indiquez-moi sa tombe. Il est parti à sa tombe et il a invoqué pour elle. Et il a dit, je la vois en ce moment dans le paradis pour ce qu'elle ramassait comme saleté de la mosquée. C'est-à-dire ça, c'est minime. Juste ça, déjà, ça la fait rentrer au paradis. Qu'est-ce que ça va être les récompenses pour sa maladie, etc. et pour ses prières et autres. Au jour du jugement, le Nabi sallallahu il dit, Allah il dit dans le Coran, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls ceux qui ont patienté obtiennent leur récompense sans compter. Il est dit dans un hadith qu'au jour du jugement, il y aura un groupe de personnes qui ont été éprouvées dans ce bas monde, qui arriveront au jugement et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira aller directement au paradis. Et quand ils s'y dirigeront, il y a un ange qui va les interroger et va leur dire, mais vous n'avez pas encore été jugé, comment est-ce que vous pouvez vous diriger vers le paradis? Et après, il y a un appeleur qui appellera et dira, seuls ceux qui ont patienté recevront leur récompense sans compte à rendre. Biré les hisab, sans compte à rendre. Et ils rentreront au paradis sans compte à rendre, dû à ces maladies qu'ils ont eues ou à ces épreuves qu'ils ont eues. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve une personne, Allah subhanahu wa ta'ala il finit par la récompenser. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste, c'est-à-dire qu'il récompense même pour les efforts minimes. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait même la peine, l'angoisse, la tristesse passagère, la moindre gêne, Allah subhanahu wa ta'ala il la prend en considération pour le croyant et la croyante et il les récompense. Pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala il paye dans les détails, Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été jeté dans le feu, ils l'ont déshabillé. Et puis ils l'ont jeté dans le feu. Ensuite Allah il a aidé en transformant le feu en paix et fraîcheur. Mais le fait qu'ils l'ont déshabillé, c'était une épreuve. Et le Nabi sallallahu dit Awwalu man yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim alayhi salam. La première personne qui sera habillée au jour du jugement, c'est Ibrahim alayhi salam. Même si Allah il a aidé avec d'autres choses, le fait qu'il a subi le fait d'être déshabillé, ça aussi Allah il va le payer. Ibrahim alayhi salam, il a attendu longtemps avant d'avoir des enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a finalement donné des enfants et il a fait que une grande majorité des prophètes ils proviennent de ses enfants. Mais étant donné qu'il a dû patienter des années, même cette patience, elle est récompensée. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que tous les enfants des musulmans qui meurent, ils sont ressuscités autour d'Ibrahim alayhi salam. Et donc, il a l'occasion de rattraper tout ce temps perdu qu'il n'avait pas eu avec des enfants, avec tous les enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscite auprès de lui. Donc,
Allah il récompensera l'éprouvé qui a gardé une bonne pensée sur Allah et en continuant à obéir à Allah pour tous les moments perdus. Et j'ai même des exemples dans ce bas monde-là, mais il faut savoir cette chose-là et il faut avoir une confiance en cela. Que n'importe quelle tristesse, peine, angoisse, même un mot de tête, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le récompenser tant qu'on est croyant, on garde une bonne pensée sur lui et pratiquant. Le prophète m'a dit au jour du jugement, quand les personnes en bonne santé verront les récompenses de ceux qui ont subi des épreuves dans leur santé, dans leur corps, ils souhaiteraient avoir le corps déchiqueté pour pouvoir obtenir aussi des récompenses. Maintenant, lorsqu'Allah donne une règle par rapport à une action dans le Coran, il donne un exemple. Mais ça ne veut pas dire que cet exemple qu'il a donné, c'est la seule qui justifie cette règle. Par exemple, Allah dit In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru fala junaha alaykum an taqsuru min as-salawat. Elle a dit si vous avez, vous qui croyez, lorsque vous êtes en voyage, si vous avez peur que les mécréants, les gens de Quraïsh qui cherchaient à tuer les musulmans et à les kidnapper, si vous avez peur qu'ils vous fassent un mal, alors il n'y a pas de gêne de réduire les prières, c'est-à-dire à la place de 4 rakats, d'en faire 2 pour le Zuhr et l'Asr et l'Isha par exemple. Donc Allah il a cité une cause qui justifie la règle de pouvoir réduire la prière. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule raison qui nous permettrait de réduire la prière, le fait d'avoir peur des conséquences des mécréants. Non, il y a d'autres causes qui peuvent justifier cela, comme le voyage lointain et tout ce que le prophète il a pu expliquer. Pareil dans le Coran, Allah en parlant de la polygamie, de la polygénie, il dit In khiftum an la ta'dilu, si vous avez peur plutôt de ne pas être bon avec les yatam, avec les orphelins, Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Si vous avez peur de ne pas être juste avec les orphelins, alors vous pouvez prendre 2, 3, 4 épouses. Donc il a cité une règle et il a cité une cause qui justifie cette règle sans que ce soit la seule cause. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule cause qui peut justifier cette règle. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans le Coran le peuple de Lot et de ce qu'ils faisaient et du châtiment qu'ils ont eu par rapport à cela. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le fait de se sentir dans son corps un homme, corps biologique, homme, mais se sentir femme, ou femme, se sentir homme, ou être homme et désirer un homme, ou être femme, désirer une femme, veut dire que c'est forcément comme le peuple de l'autre. Allah il a donné cela en exemple, et quand on va rentrer dans les détails, on verra qu'ils sont vraiment dans une catégorie particulière. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que vers la fin des temps, les valeurs seront inversées. C'est-à-dire que le véridique sera considéré comme un menteur. Et celui qui ment, il sera écouté et considéré comme un véridique. On fera confiance à celui qui trahit et qu'on ne placera pas sa confiance à celui qui est honnête. Que des choses qui sont mauvaises, elles seront vues comme bien, et des choses qui sont bien seront vues comme mauvaises. Que les enfants se comporteront avec leurs parents comme si c'était eux les adultes dignes d'autorité, et que tu verras des parents se comporter avec leurs enfants comme si c'était eux qui leur devaient quelque chose. Et parmi aussi les signes de la fin des temps, le Nabi Islam dit lorsque les hommes ils seront comme des femmes et les femmes seront comme des hommes. Alors il y a plusieurs causes qui peuvent amener cela. Le fait que une personne biologiquement homme se sente dans son corps, se sente mal dans son corps, ou se sent femme dans son corps,
ou qu'une femme, biologiquement femme, se sente homme dans son corps, ou qu'un homme soit attiré par un homme, ou qu'une femme soit attirée par une femme. Et dans notre époque, donc, il y a plusieurs causes à cela. J'ai pu en réunir quelques-unes. Alors, premièrement, il y a tout ce qui est chimique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des produits qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ont été fabriqués que récemment, qui perturbent le cycle hormonal, qui va perturber euh, la, la, le, qui va perturber l'intérieur même de la personne, comme on appelle les perturbateurs endocriniens ou d'autres, qui vont faire que une personne à l'intérieur, elle soit pas euh, en équilibre avec sa biologie. Récemment, il a été démontré que des mères enceintes qui prenaient des médicaments contenant du paracétamol en grosse quantité ou en assez importante quantité, cela amenait à des comportements homosexuels. C'est-à-dire qu'ils ont prélevé des échantillons d'eau qui ont été évacués vers des lacs par des personnes qui prenaient du Doliprane ou d'autres médicaments de la sorte. Et ils ont remarqué que dans ces eaux, il y avait une haute concentration de ces médicaments et que même les poissons qui vivaient dans ces eaux, ils ont développé des comportements homosexuels du fait d'avoir baigné dans ces eaux-là. Donc l'enfant qui va être dans le ventre de sa mère, qui va baigner 9 mois dans le liquide amniotique mélangé à ces médicaments, et souvent dans ces médicaments, ils mettent derrière que ne pas prendre durant la grossesse, ben, ça peut amener à la perturbation de ce que biologiquement l'enfant devrait être. Dans la nourriture, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont transformées. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont présenter des chips au goût, je sais pas, au goût ail ou cheddar ou autre, mais il n'y a pas une goutte de cheddar dedans. Tout est transformé. Et donc, il y a beaucoup de ces éléments-là qui peuvent amener à une perturbation chimique qui va faire que l'enfant qui va naître ou la personne qui consomme ces choses en abondance, elle ait une perturbation à l'intérieur d'elle. Comme j'ai pu citer les perturbateurs endocriniens ou les perturbateurs d'hormones, etc. Il y a aussi des fois, il arrive que durant la grossesse de la maman, il y ait un garçon et une fille, par exemple, dans le ventre. Mais que la fille, elle ne se développe pas à l'extérieur c'est-à-dire dans la grossesse, dans le ventre de la mère, mais qu'elle se développe à l'intérieur de son frère. À l'intérieur de son frère. Et il y a beaucoup de cas comme ça qui ont été trouvés. Des personnes qui vivaient tout à fait normalement, mais qui avaient à l'intérieur d'eux leur petit frère ou leur petite sœur. Ou leur grand frère ou leur grande sœur. Récemment, par exemple, il y a un monsieur qui a eu donc avec sa femme un enfant. Et pour une raison ou pour une autre, il a voulu faire un test de paternité. Donc, quand il a fait le test de paternité, il s'est avéré que l'enfant n'était pas de lui. Donc, la mère, étant sûre qu'elle n'ait pas trompé son mari, elle a fait aussi un test de maternité pour l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Et donc, à la grande surprise, l'enfant n'était pas aussi de la mère. Alors, quand les docteurs ont poussé la recherche, ils ont trouvé qu'en vérité, cette mère, elle avait à l'intérieur d'elle l'utérus de sa sœur qui devait naître avec elle, mais qui finalement a grandi à l'intérieur de son corps. Et c'était donc l'utérus de sa sœur qui a fait grossir ce bébé. Et donc l'enfant, il était biologiquement ni du père, ni de la mère, mais de la sœur qui n'a jamais réellement existé, mais qui a grandi à l'intérieur même de la maman. Donc, il peut y avoir comme ça un homme qui a des désirs de femme par rapport à ça, ou une femme qui a des désirs d'homme par rapport à cela, par rapport au fait que l'embryon est grandi à l'intérieur de lui. Il y a aussi des fois où une personne peut naître avec les deux sexes. Donc ça, c'est une chose qui existait déjà à l'époque.
et que les savants, ils ont traité comme sujet. Parmi les choses qu'ils ont dit, c'est l'endroit par lequel l'urine passe, que ce soit par la verge ou par la vulve. Si ça sort par le, les parties masculines, alors on considérera cette personne comme un garçon. Et si ça sort par la partie féminine, on considérera la personne comme une femme. Maintenant, parmi aussi les choses qui perturbent, chimiquement un être humain, ça va être les causes externes, comme par exemple la cocaïne. Alors il faut savoir que chacun d'entre nous, il doit faire de son mieux pour respecter les lois du pays où il est, hein, et s'appliquer à pratiquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant se faire que peu. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont soit pris de la cocaïne ou soit étudié les effets de la cocaïne et qui disent que il est à même de provoquer chez la personne des comportements homosexuels. Après, il y a le domaine émotionnel, tout ce qui est les sentiments. Des fois, l'amour d'un des parents, d'un des deux parents, un amour extrême, peut faire que l'enfant il soit attiré par les personnes qui sont du même sexe que ce parent-là. Il y a par exemple un garçon que son père a suraimé et qui était très physique avec lui, très proche physiquement, au point de se retrouver nu avec l'enfant, etc. Ben, cet enfant-là, biologiquement, donc c'était un garçon, mais du fait d'avoir eu cet amour intense avec son père, ben, il cherchait cet amour aussi chez d'autres hommes. Une fois qu'il est grandi, ben, ça a développé chez lui des comportements homosexuels où il se trouvait à l'aise avec des garçons. Donc ça peut être la même chose pour des filles. Ça peut aussi émotionnellement venir d'une frustration du sexe opposé. Une personne qui, par exemple, a fréquenté une femme, par exemple, qui a connu les hommes et qui a été tellement déçue par les hommes que, au final, elle s'est retrouvée plus en confiance et plus à l'aise avec des femmes. Donc, c'est aussi des cas qui existent en grande quantité. Il y a aussi des causes qui sont comme le fait de grandir avec le sexe opposé. Tu peux trouver une fille, par exemple, qui a grandi avec une horde de garçons, avec des frères, et le fait que elle a grandi qu'avec des frères, donc elle s'est socialisée, elle s'est, dans sa tête, programmée à agir comme un garçon, et à traiter les filles comme ses frères traitaient les filles, et à jouer ce rôle-là, juste par le fait que elle a grandi avec eux. Après ça, on peut dire, un peu plus léger et plus facile à corriger que quand c'est chimiquement, quand ça a été fait chimiquement. Donc, on a plusieurs cas comme ça de filles qui ont grandi avec des garçons. Et ça peut être l'inverse aussi. Un garçon qui grandit qu'avec des filles, qu'avec des femmes, et qui après va s'identifier aux personnes avec qui il a grandi. Après, il y a aussi les gens qui sont arrivés à la lassitude. C'est-à-dire que c'est des gens en général qui ont tellement goûté les plaisirs de cette vie que pourquoi pas aller vers le sexe opposé. Et en général, ils ne s'arrêtent pas que à ça, ils vont vers les enfants, les animaux, les objets, etc. et des choses assez dégradantes. Donc, la perversion. Quand une personne elle se lasse de tous les plaisirs, des fois elle va chercher davantage ailleurs. Ça peut être aussi par des causes spirituelles, comme la sorcellerie. Et ça, c'est des cas que j'ai pu constater. Des fois, la sorcellerie sur des parents ou sur la personne va amener la personne à développer des comportements homosexuels. C'est-à-dire que des fois, la personne, soit elle a été ensorcelée, donc conditionnée à aller vers tel et tel péché. Par exemple, on a remarqué dans le domaine de la ruqya que beaucoup
des femmes qui tombent dans la prostitution ou des hommes qui tombent dans la prostitution sont poussés à cela à travers des djinns, des diables et de la sorcellerie. Et donc, il est possible que un djinn mâle vive dans une femme et qu'il la pousse à désirer, à aller vers les personnes, à aller vers des femmes. C'est-à-dire, lui, c'est un djinn mâle, elle, c'est une femme, mais à travers le fait qu'ils vivent en elle et que leur comportement fusionne et que des fois, même leur visage, tu vas voir que ses yeux vont devenir noirs, que son visage, il va avoir des traits masculins parfois. Donc, ce djinn-là, il la pousse vers d'autres femmes. Donc, elle va regarder, elle va désirer, etc. Ou le contraire, une femme un djinn femelle qui va vivre dans un homme et qui va le pousser vers d'autres hommes, qui va désirer et regarder d'autres hommes. Donc, ça, c'est les différentes causes que j'ai pu chercher et trouver qui peuvent engendrer cela, qui peuvent engendrer un mal-être ou des désirs, comme on a cité. Maintenant, après cette introduction, je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées, une par une, Inch'Allah Ta'ala. Et si, après mon intervention, vous avez encore des questions, on laissera un temps à la fin pour les questions-réponses. Première question, le mariage étant un aspect clé de l'islam, comment accepter cette réalité si l'on choisit de rester célibataire en raison de notre orientation sexuelle? Le mariage, c'est un aspect important de l'islam. Maintenant, ce n'est pas une obligation. C'est pour celui qui en a la capacité et les moyens. Et quand on parle de capacité de moyens, on ne parle pas seulement de moyens matériels. Ça peut être les moyens physiques et psychiques. Donc, c'est une chose clé qui n'est pas forcément obligatoire dans tous les cas. Des fois, ça peut être obligatoire, comme le cas, par exemple, de Adam et Hawa, où là, il faut, pour construire l'humanité, avoir des enfants, etc. Donc, ça va dépendre des situations. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que dans l'islam, le mariage, ce n'est pas que pour l'amour qu'il y a entre deux êtres. Même si le prophète a dit, je n'ai pas vu meilleur pour deux personnes qui s'aiment que l'amour, que le mariage. Mais le mariage dans l'islam, c'est pas que ça. Comme Omar ibn al-Khattab, il dit, il y a l'entraide, il y a la préservation de l'honneur, il y a l'éducation des enfants, il y a le respect aussi de l'engagement. Tu t'es engagé à vivre avec cet homme ou à vivre avec cette femme ou à lui être fidèle. Tu ne peux pas juste rompre ton engagement parce qu'il n'y a plus d'amour ou parce que physiquement ça ne va plus. Donc, le mariage dans l'islam, il peut avoir plusieurs objectifs. Il y a même des mariages que le prophète sallam il a initiés pour établir la concorde et l'entente entre deux clans. Il y avait un clan qui était rentré dans l'islam et le prophète sallam qui avait envoyé Abdurrahman ibn Auf à ce clan avec un groupe de musulmans. Il a dit, demande la main de la fille du chef de ce clan pour que nos liens ils soient encore plus serrés et plus forts. Donc, le mariage dans l'islam, il peut avoir beaucoup d'objectifs. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, l'objectif de la préservation. Les Sahaba radhiyallahu anhum, et ça c'était très répandu à l'époque, quand ils voyageaient pour propager l'islam, ils allaient des fois pendant des années loin de chez eux. Donc, l'endroit où ils étaient, ils se mariaient. Et c'était compris que eux, c'était des missionnaires et que peut-être qu'ils pourraient continuer leur voyage avec ses épouses ou peut-être pas. Donc, le mariage il a plusieurs objectifs. C'est pas juste un seul objectif. Est-il possible de trouver un sens spirituel et personnel dans cette décision, tout en restant fidèle à sa foi, même si cela signifie se priver de ce qu'on considère comme quelque chose d'important dans notre religion? Effectivement, on peut trouver un sens spirituel à cela. Par exemple, en rentrant dans le mariage pour une des raisons que j'ai citées, ou en s'abstenant, en se disant que je préfère ne pas faire souffrir quelqu'un, le mettre dans la gêne et subir cette épreuve moi-même. Ou me consacrer, comme l'imam al-Nawawi, il s'est tellement consacré à l'étude des sciences religieuses et la propagation des sciences qu'il n'a pas eu le temps de se marier.
Donc, oui, pour le côté spirituel, on peut trouver des causes ou des raisons personnelles dans cette décision de se marier ou de ne pas se marier. Et rester un bon musulman, une bonne musulmane. Comment faire comprendre à la communauté musulmane que l'attirance pour le même sexe n'est pas un choix, mais une épreuve afin qu'elle soit perçue comme telle et non comme un péché? Je pense que les premières personnes qui doivent aborder ce sujet, ça va être les imams, les représentants religieux, parce que ça va être plus facilement accepté d'eux que d'une personne qui ne va pas être connaisseur des différents textes religieux. Mais maintenant, c'est aussi une bonne chose quand on sait que les gens peuvent avoir assez d'ouverture d'esprit, de leur expliquer les différentes causes, surtout aujourd'hui, les différentes causes, par exemple chimiques, qui amènent à cela, et leur amener les preuves devant leurs yeux pour qu'ils ouvrent un peu leur esprit. Parce que la référence que la plupart des musulmans vont avoir pour tout ce qui est homosexuel ou comportement qu'ils ne connaissent pas, c'est le peuple de Lot. Et comme j'ai cité tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut parler d'une histoire et d'une règle par rapport à certaines causes, mais que les causes elles diffèrent et que la règle elle est différente par rapport aux causes. Donc vous avez compris, hein, par rapport, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il faut en discuter, il faut en parler, mais avec les règles d'éthique qui conviennent à l'islam, pas de la manière dont le font certaines personnes qui, euh, qui vont faire une sorte de revendication comme si c'était eux qui étaient en raison, etc. Il faut le faire avec l'éthique nécessaire pour amener petit à petit les esprits à s'ouvrir à cela et faire comprendre aux gens que bah, c'est plus une épreuve qu'un choix. Parce que ce qui va être blâmé, c'est celui qui y va par choix, par désir, par curiosité, par recherche du plus, hein. Mais expliquer que c'est plutôt quelque chose qui est subi. Et donc ça prendra le temps qu'il faut puisque c'est assez récent, ces changements dans les mœurs et dans les comportements. Donc il faut prendre le temps qu'il faut pour que les gens y comprennent et que leurs esprits s'ouvrent à cela. Euh, Étant donné les enseignements religieux qui considèrent l'acte homosexuel comme un péché, est-il conseillé de garder cette orientation secrète, même si cela peut créer un conflit intérieur et un sentiment d'isolement? Donc, effectivement, l'acte homosexuel, il est considéré comme un péché dans les textes religieux. Donc, les relations qui sont autorisées dans le Coran, c'est d'un homme marié à une femme, d'une femme mariée à un homme. Donc, c'est ce qui est autorisé. Maintenant, dans cette question, ce qui va être important, c'est que les personnes qui sont autour de nous, c'est important de leur en parler, mais d'amener la chose avec la plus grande sagesse et de voir aussi s'ils sont prêts à accepter la chose en leur disant voilà, par exemple, j'ai si des petites on leur lance des petites cordes comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que tu sais que il y a des gens qui subissent cela à cause des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Voir comment ils réagissent avant de faire son coming out, comme on dit. Donc, et ça, c'est le mieux pour pouvoir être à l'aise et être compris aussi. Surtout, par exemple, dans le cas où une personne elle veut se marier, c'est important de discuter de cela, de voir comment la personne elle pense, ou quelqu'un qui est déjà en couple. C'est important qu'il y ait une discussion sur cela, parce que le fait d'en discuter permettra de pouvoir être plus à l'aise dans son quotidien. Parce que maintenant, la personne, elle sait ce qu'on subit, elle sait ce qu'on traverse. Donc, je pense que c'est plus important d'en parler, sinon, la personne elle va se ronger de l'intérieur. Et elle ne peut pas en parler, et l'autre, il est en face, il cherche toutes les solutions à droite, à gauche, il se tourmente l'esprit, alors que tu sais quel est le problème, mais tu n'oses pas lui en parler. Je pense que toujours le mieux, c'est de chercher à en parler et comme j'ai dit, d'amener la chose avec le plus de sagesse possible.
Comment préserver l'amour de nos proches et les éduquer si un jour ils découvrent notre orientation? Sans les blâmer, mais en cherchant à les orienter et les sensibiliser, sachant que les ressources sont minimes. Donc, pareil, c'est un peu des questions qui se ressemblent un peu, mais dites différemment. S'ils le découvrent, bah, c'est pour ça que je dis que c'est mieux de chercher à en parler, parce que s'ils le découvrent, ça leur fera un plus gros choc que si on a cherché à leur en parler. Même comme j'ai dit, jeter des petits indices, des petites discussions qui permettent d'ouvrir leur esprit au fur et à mesure pour qu'ils comprennent qu'il y en a qui subissent cela et qui ne l'ont pas choisi. Donc, si maintenant on l'a caché et qu'ils le découvrent, ben là, faut leur dire les choses comme j'ai pu expliquer auparavant, que je subis, je ne l'ai pas choisi et que c'est une épreuve, comme celui qui, par exemple, serait né avec quelque chose qu'il n'a pas choisi de lui-même, on ne peut pas le blâmer, hein. Et des fois, c'est des choses qui viennent par la suite, donc on ne peut pas le blâmer, puisque la personne, elle subit et qu'elle-même, elle n'a pas choisi cela. Enfin, d'un point de vue religieux, comment comprendre cette épreuve qui, bien que paraissant minime, devient un véritable combat intérieur rongeant le cœur? En quoi cette épreuve peut-elle être bénéfique pour nous? Donc, cette épreuve, concrètement, c'est la clé pour entrer au paradis. C'est-à-dire que parmi les épreuves les plus dures dans ce bas monde, c'est les épreuves intérieures, les épreuves du cœur, les épreuves intérieures, les épreuves où il y a un dilemme intérieur. C'est les épreuves les plus dures, les épreuves d'amour, les épreuves de sentiments. C'est les épreuves les plus dures. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, il se peut que tu te consumes de chagrin. C'est-à-dire que la personne, elle peut même en mourir, tellement que à l'intérieur, c'est difficile. Et donc, comme j'ai dit, ça c'est la clé pour le paradis. C'est-à-dire que une personne qui subit cette épreuve-là et qui, malgré cela, patiente, en obéissant à Allah, en gardant une bonne pensée sur Allah, alors c'est presque assuré qu'elle aura le paradis, parce qu'elle est constamment dans l'épreuve. Constamment dans l'épreuve. Et des fois, Allah, dans ce bas monde, il fait que des personnes vont naître avec une infirmité ou autre, pour déjà ce soit une cause pour que la personne qui est touchée par cela, ben, elle puisse rentrer au paradis en patientant. Nabi Islam dit dans le sens du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِإِحْدَى حَبِيبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ فَمَا لَهُ عِنْدِي جَزَاء إِلَّا الْجَنَّةِ. Allah dit, si j'éprouve par exemple mon serviteur par un de ses bien-aimés, c'est-à-dire par ses yeux, un de ses deux yeux, et qu'il patiente en espérant la récompense, je n'ai pas de récompense plus petite à lui donner que le paradis. Je n'ai pas de récompense plus petite à lui donner que le paradis. Donc, il y a des gens comme ça qui, peut-être leur action, elle ne suffirait pas à les faire entrer au paradis. Et donc, cette épreuve qu'Allah va leur donner, ça va être la garantie pour eux de rentrer au paradis. Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna min ibadi man afqartuhu law aghnaytuhu la kafara wa inna min ibadi man aghnaytuhu law afqartuhu la kafara wa inna min ibadi man amradtuhu law asahtuhu la kafara wa inna min ibadi man asahtuhu law amradtuhu la kafara. Allah dit, certains de mes serviteurs, je les ai rendus riches. Si je les avais rendus pauvres, ils auraient mécru en moi. Et certains de mes serviteurs, je les ai rendus pauvres. Et si je les avais rendus riches, ils auraient mécru en moi. Certains de mes serviteurs, je les ai rendus malades. Si je leur avais donné la santé, ils auraient mécru en moi. Et certains de mes serviteurs, je leur ai donné la santé. Si je leur avais rendu toujours malades, ils auraient mécru en moi. C'est-à-dire que des fois, c'est cette épreuve qui fait que on invoque devant Allah, on pleure, on cherche des solutions, alors que peut-être que si on ne l'aurait pas, ben notre foi ou notre pratique, elle serait beaucoup plus basse. Et dans un autre hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de te donner, ou que toi tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une certaine place dans le paradis, et que tes actions ne méritent pas cette place-là, alors Allah, il n'arrête pas de t'éprouver pour que, au final, tu mérites cette place. C'est-à-dire qu'il y aura tes actions, et on va rajouter à cela ta patience sur l'épreuve qui va faire que tu auras cette place dans le paradis. Alors que si c'était que tes actions,
sans les épreuves sur lesquelles tu as patienté, ben, tu n'aurais pas mérité cette place dans le paradis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il t'éprouve. Hein, c'est toujours, tu es gagnant vis-à-vis d'Allah. Surtout une épreuve qu'on n'a pas choisie ou qu'on n'a pas été la cause. C'est-à-dire que c'est différent quand la personne elle a commis une erreur qui l'a ramené à une épreuve qu'une personne qui subit une épreuve sans en avoir été demandeur ou en été la cause. Donc c'est ces récompenses qu'il faut mettre devant nous. Et que dans ce bas monde-là, ce type d'épreuve aussi, bah, c'est une cause pour que les gens qui sont euh, indemnes de l'épreuve, ils remercient Allah. Quand tu vois un infirme ou une personne qui est dans une difficulté et que tu remercies Allah, bah, tu es récompensé. Et chaque fois que la personne a remercié Allah vis-à-vis d'une personne qui est malade, bah, celui qui est malade aussi, il obtient une photocopie de la récompense. Parce qu'à travers ton épreuve, bah, ça a poussé des personnes à remercier Allah d'être en santé. Bah, tu as une photocopie de tous ceux qui ont remercié Allah. Donc, spirituellement, il y a un gain à travers ces épreuves, même si on ne les demande pas, mais quand elles arrivent, on patiente. Pourquoi on ne peut pas aimer, excusez-moi, être nous-mêmes alors que Allah nous a créés ainsi? Est-ce qu'on est les élus pour souffrir et subir la haine des gens si on décide d'être heureux? Donc, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, à travers cette situation, cette épreuve, euh, que on doit passer, donc on est dans un test. Et on est élu, pas pour souffrir, mais on est élu pour être éprouvé et avoir les plus grandes places de l'autre côté. C'est-à-dire que dans ce bas monde-là, il nous paraît long. 50 ans, 60 ans, 70 ans, on se dit c'est très long. Mais juste le jour du jugement, c'est 50 000 ans. Après, on ne parle même pas du paradis. Et on ne parle même pas des séjours en enfer. Les séjours en enfer, ils se comptent en centaines d'années. Donc, effectivement, on peut voir que 60, 70 ans, c'est long dans une épreuve. Mais quand tu vas arriver de l'autre côté, juste le prophète Sam dit le dernier qui va rentrer dans sa tombe avant le jour du jugement, il va rester au moins 1000 ans dans sa tombe. Donc juste dans ces 1000 ans, dans les délices, et dans le début de la récompense des 70 ans d'épreuve, ben déjà tu as rentabilisé ton épreuve. C'est-à-dire que tu as patienté 70 ans, 80 ans, et dans ta tombe, déjà, Allah il commence à te payer, donc tu as déjà rentabilisé. Et après, au jour du jugement, double rentabilisation. Après, dans le paradis, ça y est, éternellement. Et comme j'ai dit, tu auras toujours une place au-dessus de ceux qui n'ont pas subi l'épreuve. Et Allah, il est très pointilleux par rapport à ça. Par exemple, les gens du livre, chrétiens ou juifs, qui ont embrassé l'islam, Allah dit Lahum ajrahum marratain. Ils auront leur récompense en double. C'est-à-dire que quand lui il fait une prière et qu'un musulman d'origine il fait la prière, ben le chrétien ou le juif converti, il aura double récompense par rapport au musulman d'origine. Parce qu'il a fait un effort, parce qu'il vient de loin, parce que peut-être il a mis en contrariété ses parents, etc., etc. Donc, minimum, il aura 2 fois plus qu'un musulman d'origine. Donc, de la même manière, quand Allah il nous a choisis pour nous éprouver, et Allah dit La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah il n'impose jamais à une âme plus que sa capacité. Allah dit Inna Allah la yazlimu mithqala dharratin. Allah il n'est pas injuste, ne serait-ce que le poids d'un atome. Donc, il faut savoir que ce qu'on n'a pas pu obtenir dans ce bas monde, on aura une compensation dans l'autre monde. Il y a un philosophe qui disait le fait d'avoir soif, ça indique la présence de l'eau quelque part, même si on n'a pas vu l'eau. De la même manière, le fait d'avoir une soif de justice, si on ne la trouve pas dans ce bas monde, c'est qu'il y a un autre endroit où il y aura la justice. Et donc, ce jour-là, c'est le jour du jugement. Et donc, quand Allah il nous a éprouvés dans ce bas monde, peut-être que cette épreuve elle peut terminer même dans ce bas monde. Ayyub alayhi salam, il a vécu 70 ans dans la santé. Après, là, il a éprouvé. Quand il a éprouvé, sa femme, elle lui a dit, mais toi, tu fais du bien. Pourquoi là, il t'éprouve? Pourquoi là, il t'éprouve comme ça? Et il a dit, Allah, il m'a donné 70 ans la santé. S'il m'éprouve pendant 70 ans, il n'a pas été injuste.
Donc, dans ce bas monde, Allah il a terminé son épreuve. Et comme je disais tout à l'heure, Allah il paye dans le détail. Ayoub alayhi salam, il avait perdu tous ses enfants. Tous ses enfants ils étaient morts dans un effondrement de sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a sorti de l'épreuve, il dit wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dhikran li ulil albab. Elle dit on lui a redonné toute sa famille, c'est-à-dire que sa femme elle lui a redonné la jeunesse. Elle a eu le même nombre d'enfants qu'elle avait perdu. Et chaque enfant, il revenait au monde avec le même visage, la même voix, le même comportement que celui qui était mort. C'est-à-dire, c'est une équipe de remplacement. Pareil que ceux qui avaient perdu et d'autres enfants en plus. Et ça, c'est que dans ce bas monde. Alors imaginez dans l'autre monde. C'est pour ça que Allah il paye dans le détail. Et si Allah t'a choisi pour être éprouvé dans ce bas monde-là, sache qu'il va tellement te payer que tu vas dire heureusement que tu m'as éprouvé et que je n'aurais pas été satisfait si tu ne m'avais pas éprouvé. Dans un hadith, le Nabi Islam dit quand la personne elle invoque au jour du jugement, Allah lui dira mon serviteur, tu te rappelles quand tu m'as demandé ceci? Il va dire ya Allah, je me rappelle. Elle dit tu te rappelles quand je te l'ai donné? Il va dire ya Allah, je m'en souviens. Allah spontanément va dire oh, mon serviteur, tu te rappelles quand tu m'avais invoqué pour ceci et cela et que je ne te l'ai pas accordé? Il va dire, ya Allah, je me souviens, je t'avais invoqué pour ceci et cela, tu ne me l'as pas accordé. Allah, il dit, regarde dans le paradis ce que je t'ai réservé pour ce que je t'ai pas accordé. Et quand il regarde, il finit par dire, ya Allah, tu aurais dû rien m'accorder dans le bas monde qui est maintenant fini. Tu aurais dû tout me garder pour l'autre monde. Tu aurais dû tout me garder pour ce monde-ci qui va être éternel. Donc, c'est ce qu'il faut mettre devant nous. Et, il est même possible que on ne vive pas jusqu'à 60, 70 ans, 80 ans. Et que la personne elle pense que l'épreuve va durer longtemps alors qu'elle se termine assez rapidement. Pourquoi on blâme les trans avec comme motif le changement de la création d'Allah alors que les personnes hermaphrodites doivent subir des changements pour la plupart non consentis qu'ils appellent correction. Le fond reste le même, on modifie la création d'Allah. Donc les trans, ça revient à ce qu'on dit, c'est un choix. C'est-à-dire la personne elle-même, elle a choisi de passer son corps d'un état à un autre. Alors que les personnes qui naissent hermaphrodites, ils n'ont pas choisi. Ils sont nés avec ces particularités du sexe opposé. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a une dénaturalisation et un changement de la création d'Allah, mais d'un côté, elle est choisie et d'un côté, elle est subie. Comment gérer le célibat à vie, sachant que je n'ai aucune attirance vers les femmes et je n'ai pas l'envie de ruiner la vie d'une femme avec un mariage blanc. Donc, ça c'est une bonne question. Par exemple, et toutes les autres aussi questions, elles étaient bonnes. Abu Huraira, il avait du mal à se marier. Et il avait tellement subi le célibat qu'il a dit à Rasulullah sallam, autorise-moi à m'émasculer. Euh, je pense que ce terme il est compris. C'est-à-dire s'empêcher d'avoir des érections, couper le câble ou le vaisseau qui va euh, exprimer l'excitation. Donc quand les autres compagnons ils avaient demandé au prophète sallam cela, par peur, pour pouvoir se consacrer entièrement à la religion et ne pas être occupé par la vie de famille, le prophète sallam il leur a interdit. D'accord? Mais dans le cas d'Abu Huraira, quand il a insisté en disant Ya Rasulullah sallam, je veux me marier, j'ai pas les moyens, etc. Et qu'il a dit laisse-moi m'émasculer, le prophète m'a dit fais ce que tu veux Abu Huraira, parce que à ton sujet, la plume qui a écrit le destin, il a déjà écrit ce qui devait se passer. Et donc, dans cette parole-là, elle pourrait être discutable pour une personne qui subit le célibat. Est-ce qu'elle a le droit de s'émasculer ou pas? Ça peut être discutable. Maintenant, il y a d'autres causes qui peuvent l'aider à supporter le célibat. Pour terminer avec l'histoire d'Abu Huraira, au final, il s'est marié. Il s'est marié. Donc, une personne qui choisirait le célibat et qui en subirait la lourdeur, il y a d'autres solutions comme la masturbation ou comme d'autres choses qui peuvent, qui peuvent être exploitées. Il faudrait qu'au cas par cas,
on me dit est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, pour voir si religieusement c'est bon. Mais maintenant, je vais répondre à cette question. Et il y a une autre question dans les questions qui se rapprochent de celle-là, c'est qu'il est possible de faire un mariage, comme j'avais dit auparavant, en expliquant à la personne qui est en face de nous ses problèmes. Euh, et on peut tomber des fois sur des personnes qui ne cherchent pas à avoir d'enfants. Eux-mêmes n'ont pas besoin de relations intimes. Donc on peut se marier, s'entraider, être des bons amis dans le couple, sans pour autant qu'il y ait d'interaction physique. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas beaucoup ou besoin d'interaction physique, ou que ces interactions physiques elles soient limitées à le fait de calmer le plaisir et le désir. Donc, il y a plusieurs voies qui peuvent être exploitées en dehors du célibat. Et toujours en parler, ne pas cacher cela. Sinon, si on le cache et qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire on le cache à la personne à qui on veut se marier, alors qu'en réalité, c'est une chose sur laquelle on souffre et qu'on ne peut pas tenir, ben, effectivement, ça amènerait à gâcher la vie de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Si on a des amis proches, quelles sont les limites physiques, par exemple? Car je suis toujours à la recherche de l'affection, mais certains amis hétéros me repoussent. En revanche, quand il s'agit des amis avec les mêmes attirances, ils sont plus ouverts. Mais je crains que ça puisse aller plus loin au niveau physique et émotionnel. Donc, euh, l'intention elle va être très importante. C'est-à-dire que l'intention avec laquelle on va avoir ces contacts physiques elle va être très importante. Par exemple, à l'époque du prophète sallam, et même dans certains pays en Afrique ou en Inde ou autres, il n'est pas rare de voir deux hommes se tenir la main, marcher ensemble, dormir l'un à côté de l'autre, un qui pose sa tête sur les cuisses d'un autre. Et ça, même le prophète sallam, il le faisait avec ses compagnons. Mais il n'y avait pas de mauvaise intention derrière. Il n'y avait pas de mauvaise intention derrière. Donc, si l'intention, c'est de rechercher un plaisir physique, bah, là, on commet un péché. C'est comme dans certaines règles de fiqh, que ce soit un homme ou une femme qui va toucher le sexe opposé, si c'est un contact qui a été fait, par exemple, lors d'une transaction commerciale, quelque chose qui n'a pas été fait exprès, ou ni avec mauvaise intention, ben, ce ne sera pas blâmable. Mais quand ça va être mis avec l'intention d'en tirer une jouissance, là, ça va être blâmable. Là, ça va être interdit. Pourriez-vous nous parler de la fitra en rapport avec notre épreuve? Le suivi des désirs, ce qui va à l'encontre, l'état naturel de notre fitra serait-il exclusivement attiré par le sexe opposé? Donc, dans la fitra, elle est connue. Ce qu'on appelle la fitra, chez les hommes ou chez les femmes, elle est connue. Maintenant, dans ce cas-là, il y a eu un dérèglement de la fitra à travers les différentes causes qu'on a citées, que ce soit des causes chimiques, des causes émotionnelles ou des causes spirituelles. Donc il y a eu un dérèglement de la fitra. Et donc la personne elle doit faire de son mieux pour revenir vers la fitra. Et si elle n'y arrive pas, en faisant le maximum d'efforts, faire le nécessaire pour que cette fitra qui a été perturbée, elle n'amène pas à des péchés. Comment gérer ses attirances envers le même sexe et la construction de la personnalité? Je pense que je viens juste de répondre avant même de lire la question. Que pourriez-vous nous dire au sujet des tabous entre religion et culturalisme afin de déculpabiliser cela? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes au niveau de la religion, ils connaissent que l'exemple du peuple de Lot. Mais le peuple de Lot, eux, ils sont tombés dans l'homosexualité à travers la perversion et la lassitude. C'est-à-dire que c'était pas juste qu'ils avaient des attirances homosexuelles, c'est qu'ils avaient tellement vécu dans la débauche avec les femmes que ils ont cherché davantage, quoi. Et donc, ils ont commencé à être attirés par les hommes et ils ont eu cette habitude que tout, tout homme qui passait par leur village, il devait passer par la sodomie. Donc, c'est pour ça que quand Lot, alayhi salatu wassalam, il a reçu ses invités, qui étaient des anges, mais sous apparence de jeunes hommes, ils lui ont dit Alam nanhaka anil alamin, est-ce qu'on t'a pas interdit de recevoir
du monde, c'est-à-dire sans que ça passe par chez nous. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, en parlant de eux, il dit wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Et dans vos assises, vous apportiez du munkar, du mal. Et selon certaines explications, c'est que à force de sodomie, bah, leur anus il était beaucoup plus faible et donc ils ne pouvaient pas retenir leur gaz et leur paix. Et donc dans leurs assises, c'était rempli de paix, de gaz et de flatulences. Donc il y a une grande différence entre ceux-là là, qui font la perversion, qui coupent la route aux gens, qui violent les gens sans leur accord, et d'autres personnes qui ont ces attirances-là malgré eux et qui le subissent. Donc, il y a toute une explication à faire pour que euh, les gens puissent comprendre la différence entre ce qui est cité dans les textes religieux et ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Comment pourriez-vous partager avec le grand public nos difficultés afin que notre sujet soit mieux compris et emphatisé par les gens plutôt que d'être toujours perçu avec un air de dégoût? Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un thème qui est important à citer. Mais on vit dans une époque où on ne peut pas se permettre d'apporter ne serait-ce que la moindre critique ou la moindre opinion divergente à l'opinion principale, sous peine d'être pourchassé, exclu, pointé du doigt, chassé du pays, etc., etc. Donc c'est très très difficile qu'une personne d'autorité religieuse ou au public attaque ces points-là. C'est très délicat. Il y a même des points qui concernent, je sais pas, le rapport entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, qu'on ne peut même pas aborder comme il faut. Vous avez bien vu tout ce qui s'est passé. Un imam, il a parlé de, je ne sais plus si c'était le voile ou autre chose. Les médias lui sont tombés dessus parce qu'il y a une chasse actuellement, il y a une chasse aux imams. On avait la chasse aux sorcières, il y a une chasse aux imams. Donc, c'est pas facile pour une personne religieuse de pouvoir dire tout ce qu'il y a à être dit sur ces points sans craindre pour lui et pour sa famille. Pour quelle raison le peuple de Lot a-t-il été blâmé? Donc j'ai expliqué. Pour quelle raison le peuple de Lot a-t-il été détruit? C'est pour la même chose, pour les viols et les agressions et leurs pratiques liées à leur perversion. Qu'attend Allah de quelqu'un qui n'a pas d'attirance pour le sexe opposé, même uniquement pour le même sexe? Qu'attend Allah pour le sexe opposé, même uniquement pour le même sexe? Allah, subhanahu wa ta'ala, comme j'ai pu l'expliquer, il attend de lui, de cette personne, qu'elle lutte contre ses désirs et ses penchants, et qu'elle patiente. Et ça peut être aussi comparable à une personne qui n'a pas les moyens de se marier et qui souffre à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même parce qu'elle a les désirs charnels et qu'elle n'a pas les moyens de les assouvir dans le licite, et elle se tord de douleur, elle pleure, elle en peut plus, chaque jour est plus difficile que l'autre, et elle cherche la piété. C'est le même ressentiment, c'est vraiment le même ressentiment, et la personne ne doit patienter jusqu'à qu'elle ait l'opportunité de se marier. Mais maintenant, dans le cas d'une personne qui souffrirait de ces troubles qu'on a cités et qui, il n'y a pas d'autre solution, elle doit chercher d'autres solutions dans le moindre mal, comme j'avais dit, la masturbation ou la patience, chercher à se divertir avec d'autres choses qui rentrent dans le cadre du licite, comme le fait de jeûner. Quel sera notre état au paradis? Je pense qu'une personne qui est croyante, qui a une bonne pensée sur Allah, qui pratique et qui patiente sur ce type d'épreuve, je pense qu'ils auront les, les très grandes places au paradis. En tout cas, plus que la moyenne qui ne subirait pas la même chose. Pourquoi, pourquoi nous dit-on toujours que nos épreuves viennent du monde de l'obscur? Parce que c'est ce qui est le plus ancien et ce que les gens ils connaissent.
Maintenant, comme j'ai pu citer, ça ne vient pas que de ça. En tant qu'imam, y a-t-il beaucoup de gens qui vous consultent sur ces sujets? Quel genre de problématiques rencontrez-vous le le plus par rapport à ce sujet? Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui me consultent par rapport à ce sujet. Il y en a eu, il y en a eu. Mais la plupart des gens, ils ont honte de cela. Donc soit ils le cachent en essayant d'aller à l'encontre, soit ils vont loin à l'abri des regards, à Dubaï ou autre, pour pouvoir assouvir dans le haram, dans, 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 dans ce qui n'est pas licite, leurs besoins et leurs envies. Donc non, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent en parler. Et, euh, Quelles sont les problématiques que je rencontre? Bah, souvent, ça va être comment l'expliquer à la famille, où je suis dans le couple et ben, j'en ai pas parlé dans mon couple en espérant que je rentrerais dedans et que ça changerait, mais ça n'a pas changé. Et donc, c'est ce type de problématique que je rencontre. Comment lutter contre les west liés aux attirances pour le même sexe? Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber et juste le faire. Je pense que le moindre mal, c'est la masturbation. C'est le moindre mal. Même si la patience est meilleure. Et ensuite, si par exemple une personne, elle peut expliquer à la personne avec qui elle va se marier ce dont elle souffre. Et que, bah, avec le sexe opposé, bien sûr, qu'elle lui explique ce dont elle souffre. Et que, bah, ponctuellement, la personne avec qui elle est mariée, elle peut l'aider à assouvir ses besoins dans le licite, c'est meilleur. C'est meilleur. Même si pour cela, il faudrait un type de mariage où il y a pluriamour, comme ils disent dans les termes qui sont acceptés, mais chercher des solutions dans ce sens-là. Comment se comporter avec les personnes ouvertement LGBT et fiers de l'être? Alors, il faut savoir que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une différence entre ceux qui se considèrent en train de subir une épreuve et ceux qui l'ont choisi. L'intention est très importante. Et ceux qui l'ont choisi et qui y vont d'eux-mêmes, ils n'ont pas la même place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui le subissent. Donc, péché de penser que l'homosexualité est normale, que ce sont des êtres humains comme les autres et qu'ils méritent de soutien. Comment s'empêcher de penser? La question, j'ai du mal à la comprendre, mais c'est des êtres humains tout à fait normaux, avec une particularité, et que oui, ils méritent du soutien, ils méritent d'être compris, ils méritent de pouvoir exprimer et d'être acceptés. Et il y a des sociétés comme, que ce soit au Pakistan, en Inde ou peut-être en Afghanistan, où il y a une branche de la société qui accepte beaucoup plus facilement ces personnes qui ont de l'homosexualité ou vont avoir des comportements qui sont des hommes qui vont avoir des comportements efféminés ou le contraire. Donc il y a des sociétés comme ça où c'est un peu plus accepté. Après, il y a d'autres choses à reprocher dans ces sociétés, mais il y a des endroits comme ça où c'est un peu plus ouvert et ils sont acceptés dans la société. Quelle est la raison derrière cette épreuve qui est horriblement difficile mentalement? Ben, les raisons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Inna Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara. Allah dit c'est lui qui crée ce qu'il veut et qui choisit. Et ce n'est pas à eux de choisir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit avec des sagesses certaines qu'on comprend et certaines qu'on ne comprend pas. Certaines qu'on comprend et certaines qu'on ne comprend pas. Mais comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, au final, euh, toute personne qui a été éprouvée, qui a eu un moins dans ce bas monde, ce sera un plus pour l'autre monde, et ainsi de suite. Il y a un compagnon du prophète sallam qui était aveugle, Ibn al-Maktoum. Et Allah dit dans le Coran, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, Allah dit celui qui était aveugle dans ce bas monde, il sera dans l'autre monde aveugle et encore plus égaré.
Et donc Ibn Maktoum il est venu voir le prophète sallam en se plaignant, en lui disant comment ça, de l'autre côté je serai encore plus aveugle. Le prophète a dit non, Allah ne parle pas ici de l'aveuglement des yeux, mais du cœur. Donc, de l'autre côté tu seras très voyant, bien voyant même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve comme ça. Et c'est une épreuve, comme je dis, très immense parce que tout ce qui touche au cœur, ne serait-ce que des conflits de couple ou autres, des choses qui vont toucher les cœurs ou des conflits avec les parents, avec les enfants, c'est des choses qui sont des épreuves très difficiles et qui sont grandement payées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Islamiquement, y a-t-il quelque chose de mal à avoir ces pensées si on n'a jamais rien fait, qu'on ne se comporte pas de cette manière et qu'on ne s'identifie pas ainsi? Alors, il faut savoir que islamiquement, lorsque tu penses à un péché et que tu ne le commets pas par respect et crainte d'Allah, bah, tu as des bonnes actions qui sont écrites. Le prophète sallam l'a dit, celui qui met l'intention de faire une bonne action et qui ne l'a pas fait, il aura quand même une bonne action écrite dans son compte. Celui qui met l'intention de faire une bonne action et qui l'a fait, elle sera écrite minimum 10 fois. Et ça peut augmenter. Celui qui met l'intention de faire un péché et qui ne l'a pas fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il aura une bonne action qui sera inscrite. Et celui qui met l'intention de faire un péché et qui finit par la faire, elle sera inscrite une fois et il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Si on va au paradis, est-ce que l'attirance pour le même sexe disparaîtra? Oui, effectivement, elle disparaîtra parce que toute chose sur laquelle on a été éprouvé dans ce bas monde, cette épreuve, elle finit dans le paradis. Le prophète Sunna dit, on plonge une personne, la personne qui a subi le plus de difficultés, le plus de mal dans ce bas monde. Parmi les gens qui doivent rentrer au paradis, on le plonge juste un peu dans le paradis, on le ressort, on lui dit alors, qu'en est-il des difficultés que tu as subies? Est-ce que tu as déjà eu du mal dans ta vie? Il dit, je me souviens plus d'aucun mal. Et j'ai même pas la sensation ou le souvenir d'avoir souffert dans le bas monde. Et on ramène la personne qui a profité le plus dans ce bas monde et qui a joui le plus des choses de ce bas monde et qui va être parmi les gens de l'enfer. On le plonge juste un peu dans l'enfer, après on lui demande, alors, tu as connu des bienfaits, tu as kiffé la vie, tu as aimé cette vie passée? Et il dit, je ne me souviens plus, je n'ai plus aucun goût d'un plaisir quelconque ou d'un bienfait quelconque. C'est-à-dire que la sensation du paradis, elle va être tellement intense que tu auras même du mal à te souvenir des difficultés que tu as eues dans ce bas monde. Et la dureté de l'enfer, elle va être tellement intense que tu auras même du mal à te souvenir de ça fait quoi de rire, ça fait quoi d'être heureux. Donc, Allah, il va payer intensément dans le paradis. C'est comme si une personne, elle a goûté un peu de sel, mais après, elle a mangé tellement de fruits et de sucre et de choses que le goût du sel, il ne l'a plus dans sa bouche. Donc, dans le paradis, Allah il réparera tout ce qui avait été perturbé chimiquement ou spirituellement ou émotionnellement, et on redeviendra, c'est-à-dire des gens complets dans le paradis, des gens parfaits dans le paradis. Que pensez-vous des mariages lavande? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une chose qui peut être faite, mais il faut que ce soit d'un commun accord. Il ne faut pas que ce soit une trahison ou quelque chose qu'on cache. Comme nous aussi, on n'aimerait pas que quelqu'un nous cache des choses qui sont importantes. Donc, on peut se marier pour que au niveau de la société, ça passe bien, pour avoir des enfants, parce que les enfants, ça peut être un plaisir de les avoir, même si on n'a pas ces attirances sexuelles. Et les enfants, ça a un bien. Leur présence, leur jeu, leur rire, leur voix dans la maison, ça change toute la maison. Et quand tu grandis, beaucoup de personnes qui se retrouvent en maison de retraite ou abandonnées, tout seuls, ou qui meurent dans leur appartement pendant un mois, on n'a pas découvert leur corps, tout ça. S'ils avaient eu des enfants proches de eux, leur retraite elle serait différente. Donc, ça peut être pour les enfants, ça peut être économiquement, pour s'en sortir mieux, pour physiquement, pour se préserver, etc. Ça peut être fait, mais comme j'ai dit, il ne doit pas y avoir de trahison, on ne doit pas cacher. On doit discuter avec la personne et si elle accepte, tant mieux. Si elle n'accepte pas, on s'arrête. On ne doit pas faire subir à une personne ce qu'elle n'a pas choisi elle-même de s'engager dedans en tant qu'être humain. J'ai récupéré les questions, donc ça c'est bon, très bien, merci. Quelques points qui me semblent importants, nous ne nous donnons aucune étiquette, beaucoup d'entre nous sont fragiles, et subissent leur solitude, les profils sont très variés. Je pense que voilà, j'ai fait un tour des questions,
Et j'ai essayé d'utiliser les meilleurs termes. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permettra de profiter de ce qu'on a entendu. Donc, si vous avez des questions, allez-y, Inch'Allah ta'ala. Oui, donc attendez, je vais le lire. Notre cas est un dérèglement inné de la fitra selon le psychiatre saoudien Tarek El-Habib. C'est pas le même cas. Lui, il a l'espoir de pouvoir un jour se marier, alors que nous, c'est impossible. Nous sauvons. Quel sera notre état au paradis signifie nous savons qu'il n'y aura pas de célibataire. Peut-on s'attendre à être avec qui l'on souhaite? Et les personnes transidentitaires aussi. Bon, ça, c'est pas une question, c'est des suggestions, je pense. Question, quel sera notre état au paradis signifie nous savons qu'il n'y aura pas de célibataire. Peut-on s'attendre à être avec qui l'on souhaite? Non. Le prophète le dit, Ar-rajulu ma'aman ahab. La personne, elle sera avec les personnes qu'elle a aimées dans le paradis. Et comme j'ai dit, dans le paradis, il y a une différence au niveau de notre corps déjà. Par exemple, on n'aura plus besoin d'aller aux toilettes pour faire évacuer la nourriture. Elle s'évacuera de notre corps à travers la transpiration. Et cette transpiration, elle aura le parfum, l'odeur du meilleur parfum qui existe. Où ça s'évacuera à travers des rots qui auront une bonne odeur et un bon son aussi, pas comme les rots de ce bas monde. Donc, notre corps, il va changer dans le paradis et notre intérieur aussi. Allah a dit, on sortira tout au rancœur de leur cœur. C'est-à-dire que des musulmans promis au paradis qui dans ce bas monde se détestaient au plus haut point, bah, dans le paradis, ils sentiront plus cette haine l'un envers l'autre. De la même manière, tout ce qui n'est pas inné et propre à la sainte nature, elle sera enlevé de nous avant de rentrer au paradis. Dans notre paradis, on aura la fitra complète. Bien évidemment que nous, on n'aura pas les mêmes. Attendez. Ok. Penchant, Inch'Allah, selon ce que j'ai compris concernant le texte du paradis. Is there any Islamic view on not disclosing SSA to your spouse, focusing on knowing that intimacy will be the biggest challenge? Is there any Islamic view on not disclosing SSA? C'est quoi SSA? What is SSA? Bon, qu'est-ce que la personne a répondu? Oh, ok. Est-ce qu'il y a une opinion sur le fait de ne pas, de ne pas révéler son attirance pour le même sexe à son épouse, sachant que l'intimité peut être un défi? Non, ça, on doit pas le cacher. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas cacher. Une, un, un péché qu'on aurait commis, là, il y a une possibilité de le cacher. If it was a sin that you have committed, it is possible for you to not make it, to not tell it to your spouse. But this type of adherence, it is best to talk about it before getting engaged in a couple, because it will bring further problem and further types of problematics. So it is best to be able to talk about it or to send some messages like I have told, to bring this interrogation. For example, what do you think about this? What do you think about that? And if you see that the person in front of you is fully close to that, do not engage. But if you see that in front of you the person is open-minded, you can come closer and explain the situation. If she accepts, alhamdulillah. If she don't accept, just leave it. But don't hide this type of it is like if a lady knows that she cannot, a lady or a man know that he cannot have children, and in front of him he have a woman or a man that wants children, and you engage in your marriage with that secret. It is a betrayer, it is like if you have betrayed him.
So it is best when you know the thing, you have to tell it. Donc, ouais, non. Mhm, mhm, mhm. Non. Ils ont des enfants, plusieurs d'entre eux ont des enfants, et ils ont exprimé qu'ils n'avaient pas vu l'importance, l'utilité de dévoiler ça, vu que tout allait bien. Que pensez-vous de ça? Par rapport à ce que vous avez répondu, que pensez-vous de cette approche? Alors, si j'ai bien compris, eux, ils ne l'ont pas dévoilé parce que euh, ils ont pu aller au-dessus et vivre une vie assez normale malgré leur attirance homosexuelle. Mais Oui, donc ça, c'est une bonne chose. Si une personne, elle sent que elle peut vivre une vie assez normale et qu'elle peut aller au-dessus et qu'elle se contient, ça peut être acceptable. Surtout dans le cas, comme je disais, où c'est un sujet très méconnu. Mais une personne qui souffre déjà et qui sait qu'à n'importe quel moment, elle peut retomber, retourner vers ses penchants, etc. C'est mieux qu'avant qu'elle s'engage, elle en parle. Elle en parle. Donc il y a des personnes qui ont peut-être réussi euh, à aller au-dessus et vivre une vie tout à fait normale. Mais alhamdoulilah, je pense que le contexte social, des fois c'est le contexte familial qui fait que bah, ils restent dans le rôle dans lequel ils sont engagés, au rôle de mari ou rôle d'épouse, donc ça les a aidés. Mais quand on va être dans un contexte social comme par exemple en France ou ailleurs où ben, il n'y a pas il y a pas cette présence familiale ou toutes ces choses qui vont faire qu'on va pouvoir ben, se contourner à notre rôle et que ben, on est assez libre de rester dans ce rôle ou de ne pas rester dans ce rôle. Je pense et que si la personne aussi elle sent que c'est un combat de tous les jours, j'y arrive pas, etc. Je risque de craquer à n'importe quel moment. Je pense que le mieux et le plus honnête c'est d'en parler. Donc après ça revient au choix de tout un chacun. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut qu'il y ait une istikhara de au moins 7 prières qui soient faites, comme le prophète islam l'a dit avant de s'engager à en parler ou à ne pas en parler. Je continue les dernières questions. Comment savoir s'il y a un sujet de sorcellerie, possession derrière ces attirances? Bah, pour le savoir, il faut, je pense, soit de soi-même, donc jeûner beaucoup, prier beaucoup la nuit, lire beaucoup le Coran et faire beaucoup de dhikr en gardant toujours les ablutions et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer ou pour nous délivrer. Donc ça peut prendre du temps selon la piété de tout un chacun. Ou sinon, vous allez voir des professionnels comme Imam SOS sur Snap et vous prenez rendez-vous pour pouvoir vous faire ausculter et voir s'il y a quelque chose ou pas. Est-ce que les traumatismes sexuels d'enfance peuvent être une raison des attirances pour le même sexe? Exactement. Et j'en ai parlé tout à l'heure dans les causes des traumatismes sexuels d'enfance, oui. Comme ça peut être le fait que ben, on ait subi des traumatismes et donc on veut reproduire à peu près le même schéma ou aller contre ce schéma-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a été, je sais pas, violé par un homme va vouloir aller vers les femmes ou une personne qui a été traumatisée par une femme va vouloir aller vers un homme. Donc oui, ça c'est quelque chose qui peut jouer et c'est connu et répandu. Comment faire le istikhara? Euh, Comment faire le istikhara? C'est donc le prophète a dit tu fais tes ablutions. Tu récites, tu rentres dans la prière, tu récites la Fatiha et Kul ya ayyuhal kafirun, la Fatiha et Kul huwallahu ahad. Et après, soit quand tu es dans la prosternation, soit quand tu es assis pour faire le tashahhud, soit après la prière, tu invoques l'invocation de l'istikhara que vous pourrez trouver assez facilement sur internet.
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ارضني به. Donc, après, on cite la chose pour laquelle on demande à Allah et on le répète au moins 7 fois, Inch'Allah. Ta'ala. Donc, oui, l'orthographe, c'est bien ça. Imam SOS sur Snap. Ai-je le droit d'utiliser des vibros car après des dizaines d'années de souffrance et de privation, ça devient trop pénible. En plus de 30 ans, je n'ai faibli que rarement. Oui, comme j'ai dit, c'est un moindre mal. Si on a une crainte de tomber dans un plus grand péché, ben, ça peut être autorisé. Donc après, c'est du cas par cas. N'est-il pas mieux d'être marié avec un homme qui pourrait, par exemple, avoir d'autres épouses ou d'autres occupations qui font que bah, il ne serait pas toujours permanent avec nous et que bah, il pourrait être là pour combler ce côté de cette demande physique quand elle se présente ou se suffire juste d'un objet, d'un vibro, etc. Donc après c'est au cas par cas, mais il y a plusieurs solutions qui peuvent être envisagées. Non, c'est impossible pour moi le mariage avec un homme. Après oui, après il faudrait voir le pourquoi c'est impossible, parce que impossible c'est un grand mot. Il faudrait voir pourquoi c'est impossible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, vous avez donné plusieurs exemples pour prendre les médicaments durant la grossesse, le fait de consommer de la drogue, ayant grandi dans un certain environnement, mais j'ai l'impression que tous sont des exemples assez exceptionnels. J'ai l'impression que la plupart des gens dans la Oumma ne conçoivent pas le fait qu'une personne soit simplement attirée au même sexe. Comment faire comprendre ça à la communauté? Alors, on pense que c'est des cas exceptionnels, alors que non, c'est très très répandu. C'est juste que c'est des choses qui vont être difficiles à détecter. C'est-à-dire qu'une personne qui, quand elle a grandi, bah, elle voit que depuis l'enfance, j'ai toujours ces attirances. Comment est-ce qu'on détecte que bah, c'est dû prenait ou que c'est dû à tel perturbateur endocrinien. Donc c'est des choses qui vont être difficiles à détecter, mais c'est des choses qui sont répandues. Maintenant, comment l'expliquer à la famille? Ben, je pense que pour que la famille elle puisse l'accepter, il faut qu'ils comprennent que c'est subi. Parce que s'ils comprennent que ben, c'est un choix, qu'est-ce qui justifie ce choix? C'est de moi-même, j'ai voulu du jour au lendemain. Peut-être que la personne qui pense que c'est un choix, ben, elle subit cela à travers des causes dont elle n'est pas elle-même au courant, comme des gens qui sont ensorcelés qui ne savent pas, ou des gens qui ont ces perturbateurs, ou des gens qui ont subi des traumatismes que le cerveau a décidé d'effacer. Il y a ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Des fois, le cerveau, il décide d'occulter des situations et que la personne, elle s'en souvient qu'après, à l'âge de 40 ans ou 50 ans, elle a des flashs et elle se rappelle qu'elle a subi cela et elle n'a pas vu qu'en vérité ce qu'elle a subi c'est ça qui a orienté ses choix de vie, etc., etc. Donc je pense que les gens l'accepteront plus facilement si on dit que bah, ça peut être lié à des causes subies que je ne contrôle pas, que si on dit que bah, c'est moi-même qui ai choisi du jour au lendemain d'aller vers cela. Après, chacun il peut exposer la chose comme il veut, mais c'est ce que je pense. Et Allah, il sait mieux. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Cheikhna, je vous remercie pour vos réponses et votre temps. C'est juste que c'est pas question de choix. Par exemple, moi, me concernant, j'ai 51 ans, j'ai 30 ans de thérapie, de recherche dans les textes religieux, les textes scientifiques, la psychologie, dans tous les domaines. Je suis même allée à la Mecque
Les gens, tawaf, c'était mon seul doigt. Mon Dieu, trouve-moi une solution. Quand je suis revenue de l'Hajj, j'ai essayé de m'obliger à aller vers les hommes, à discuter avec des hommes pour la perspective de mariage, mais c'est impossible. Et j'ai fait toutes les thérapies est-ce que c'est traumatisme de l'enfance, est-ce que ceci, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est la seule personne que j'ai trouvée qui était vraiment compétente du point de vue médical où il a المرجعية الإسلامية il a jumelé entre les textes religieux et la réalité médicale, c'est le psychiatre saoudien Tariq Al-Habib qui a dit c'est un dérèglement inné de la fitra. خلل فطري في الهوية الجنسية. Donc ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. Oui, le spectre est large dans l'homosexualité. Il y en a qui c'est juste de la perversion. Il y en a qui c'est des traumatismes. Il y en a. Mais il y a des cas comme le mien et il y a énormément de gens qui sont dans mon cas que non, il y a rien de tout ça. Il y a ni traumatisme, ni ça, mais c'est inné, quelque chose que tu peux pas contrôler. Non, ça peut être ça. Ce dérèglement, il peut avoir une cause, comme il peut ne pas avoir de cause, comme j'ai pu citer tout à l'heure. Une personne qui va naître avec un dérèglement au niveau de sa vue ou au niveau d'autre chose, c'est pas une chose qu'il a choisie. Et c'est une chose qu'il subit dans tous les cas. Donc ça peut être présenté de différentes manières. Comme j'ai dit, j'ai essayé de rassembler ce que j'ai pu trouver. Si pour vous, ce qui vous convient le mieux comme réponse, c'est que c'est un dérèglement inné de la fitra, bah, faut le présenter comme ça. Et je pense que peut-être que les gens ils auront du mal à l'entendre parce que la plupart des gens ne sont pas ouverts à ce sujet. Mais le fait que ce soit subi, que ce ne soit pas un choix qui est venu par la suite, etc., c'est plus facilement acceptable pour les gens, je pense. Ah, J'ai une autre question, si oui. personne d'autre ne veut aller à la fin. Vous aviez dit que pour faire entendre l'homosexualité dans l'islam, ce seraient les imams qui devraient commencer à parler de ça. Bon, je reprends les mots plus ou moins. Mais la plupart, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le sujet, la plupart des imams que j'ai rencontrés francophones qui parlaient de ce sujet étaient totalement à côté de la plaque. Genre, ils partaient du fait qu'on vivait dans le... Genre, les gens homosexuels vivaient, ou attirés du même sexe, vivaient dans le péché. C'est plus, ça partait vous êtes dans le mal, vous devez trouver le bien, au lieu d'essayer de comprendre la personne. Donc, comment, si c'est les imams qui doivent commencer à ouvrir ce sujet, pouvons-nous les faire comprendre ce qu'on vit sans... Oh, je peux expliquer la question. J'ai l'impression qu'ils donnent leur point de vue sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Alors que pour mieux expliquer ça à la plus grande communauté, ils devraient essayer de parler déjà à des personnes qui subissent ces épreuves. Donc, comment est-ce qu'on peut aider à faire comprendre les imams ce que nous sommes en train d'expériencer pour qu'eux-mêmes à leur tour viennent à essayer de pouvoir faire comprendre au plus grand nombre. Oui. Donc je pense que tout à l'heure, par exemple, j'ai cité différentes causes, et peut-être que vous en connaissez aussi, vous, de votre côté, d'autres causes, comme la sœur qui a parlé d'un dérèglement inné de la fitra. Je pense que ce serait bien de faire, par exemple, une vidéo où il y a ces différents intervenants. Par exemple, je sais que c'était une femme qui intervenait, qui parlait des effets. Et ces différentes causes explicatives, peut-être dans une vidéo, et de partager ça à des imams, et pour ouvrir un peu leur esprit par rapport à cette question, parce que c'est une question qui est très moderne, en fait. Et soit il y avait la culture et le tabou qui fait que les gens, ils en parlaient pas, soit parce que les causes, elles sont récentes et nouvelles, et donc il n'y a pas eu des grands épîtres qui ont été développés par rapport à cette question-là. Donc je pense que en reprenant les différentes causes que j'ai citées et différentes vidéos qui en parlent, mettre comme ça des extraits, faire une compilation, une vidéo, je pense que ça peut servir beaucoup à ouvrir l'esprit des gens et leur faire comprendre que il n'y a pas qu'une seule cause, parce que
Comme j'ai dit, la plupart des gens, ils pensent que la seule cause, bah, la seule référence qu'ils ont en tête, c'est le peuple de Lot. Et le peuple de Lot, eux, leur cause, c'était la perversion. Donc, tous ceux qui subissent cela ne sont pas comparables au peuple de Lot, à proprement dit. Donc, je pense que c'est plus on va en informer les gens avec des preuves à l'appui, et puis ce sera facile pour eux d'ouvrir leur esprit et de commencer à comprendre qu'il y a beaucoup de personnes dans la Oumma qui subissent cela malgré eux. Je trouve que c'est une excellente idée. Oui, vous avez parfaitement raison. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Il nous reste à peu près 5 à 10 minutes avant que ce soit l'heure de la prière de l'Asr. Si vous avez d'autres suggestions ou interrogations, n'hésitez pas. Le silence est d'or. Il y a une question dans le groupe, dans le chat. Dans le chat, attends. Question. Si on a des addictions sexuelles, est-ce qu'on est récompensé par Allah si on essaie d'aller voir un thérapeute pour se sortir de ces addictions? Est-ce que c'est recommandé en islam d'aller voir des psychiatres et psy pour tenter de se guérir? Bien sûr, bien sûr. Et je pense même que chaque euro dépensé chez ces psychiatres-là ou chez ces psys pour chercher à corriger de notre fitra ce qui en a pu être perturbé, ben c'est une sadaqa. Et c'est un jihad. C'est-à-dire que la personne, elle est en train de lutter. Et comme j'ai dit, la plus grosse lutte, c'est la lutte contre soi-même. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam dit Akbar jihad, jihad al-nafs. Le plus grand jihad, c'est le jihad contre sa propre personne. C'est le plus dur. Quand tu luttes contre toi-même, ou contre une chose qui est à l'intérieur de toi que tu ne contrôles pas, c'est ça qui est le plus dur. Et donc, dépenser pour pouvoir euh, mener cette lutte-là, c'est une chose qui est méritoire et qui sera certainement récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, toute peine, chagrin, tristesse, même l'épine qui te pique ou autre chose que tu subis, en ayant une bonne pensée sur Allah, en étant croyant et pratiquant, bah, ce sera une cause de pardon de tes péchés et de récompense. Donc, naam. Wa fikum baraka. Je dis même pour vous, si je peux. Oui. Sur le point de la transsexualité où vous avez parlé, il n'y a pas que le cas du choisi. Parce que moi, pendant mon parcours, à un certain moment, j'avais des doutes sur ma transidentité, tout ça, j'avais fait des recherches. Il y a des cas où religieusement, ils ont le droit de changer de sexe. Ça doit être fait par un consensus entre des équipes médicales et des savants. Et il y a plusieurs personnes de plusieurs pays qui ont eu cet accord, cette fatwa religieuse et médicale d'avoir le droit. Et même s'il n'y avait pas des causes hormonales, ils ont dit, je vais le dire en arabe parce que je ne sais pas le traduire, إذا كان العقل si dans sa tête, il souffre dans son corps, même si hormonalement, le corps, médicalement, il est nickel. Il suit une thérapie de 2 ans. إذا استطعنا أن نطوع العقل كي يقبل الجسم c'est bien. Sinon, حتى religieusement في الإسلام هناك يحق له أن يأخذ فتوى شرعية حتى لو أنه طبيا هو سليم جسديا. Donc c'est juste que parce que le spectre il est énorme, tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc لو فهمت الرجل مثلا الرجل يعني جسمه كاملة رجل وعقله أنثى فأذن له من طرف هذه العلماء إذا فهمت كلامك
أن نعم يغير نعم أن يغير جسمه من رجل إلى أنثى لأن عقله لا يقبل. هذا لا أظن بعد أنه وقع يشترط أو عليه أنه هذا يعني شرع عند علماء السنة. Donc, pour ويشترط répondre à la يشترط sœur, عليه pour répondre, يشترط عليه علاج لا يقل عن عامين عند طبيب عدل مسلم كفء. إذا لم يستطع أن يغير عقله ليقبل جسده بعد ذلك يؤذن له بفتوى من علماء الشرع. من الذي أفتى ذلك وفي أي بلد؟ هناك حالة أفتى الأزهر في مصر، وحالة في العراق، وحالة في أوروبا. وهذا يعني الحالات اللي أنا شاهدتها. وهؤلاء كان جسمهم سليما، لم يكن بين في جسمه. نعم كان جسمهم سليما، ليس لديهم لا اضطرابات جينية ولا هرمونية. أظن أن هذه فتوى ويعني لا يتفق عليه يعني علماء الأمة على كل حال، لا يكون أمر خصوصية. Je traduis pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris en arabe. Donc la sœur, elle dit qu'il y a eu des cas, que parmi elles, des cas qu'elle-même elle a été témoin de personnes qui avaient un corps sain, mais un esprit ou un psyché qui était du sexe opposé, et que après un traitement de 2 ans, des savants lui ont autorisé de changer son corps et de changer son sexe dans le sexe. C'est pas un traitement, c'est que la personne, depuis son enfance à l'âge de la trentaine, elle a souffert des dépressions, des tentatives de suicide. Elle est incapable de vivre dans son corps. J'ai pas peut-être bien expliqué. Et que quand médicalement, il n'y a pas de souci. Mais la personne, elle est incapable de vivre. Elle est incapable de vivre dans le corps dans lequel elle est. Donc, il lui impose un traitement psychiatrique chez un psychiatre, qu'il soit musulman, de confession musulmane, qu'il ait qu'il ait la théologie et la compétence médicale. Si après 2 ans de thérapie, et la personne est au même degré de souffrance et au même degré d'incapacité de vivre sa vie normalement, à ce moment-là, les médecins se rassemblent avec les théologiens, les savants, et ils prennent la décision ensemble. Donc, dans ce type de cas, déjà, c'est des cas, je pense, qui sont très rares. Deuxièmement, c'est des cas qui ne font pas consensus auprès des ulama de la sunna et de la umma. Et il est possible qu'ils aient autorisé cela, que ce soit le changement le plus minimum qui permet à la personne peut-être d'éviter de se tuer ou de se suicider parce qu'elle en était arrivée à un point où elle voulait se tuer ou se suicider. Donc, il y a une règle en fiqh qui dit que face à un mal, on choisit le moindre mal. Et que le strict minimum du changement qui peut être fait pour que la personne elle accepte son corps et qu'elle puisse rester en vie soit fait. Mais bon, c'est des cas qui sont rares c'est pas des cas qui deviennent une règle de généralité, et c'est des cas par cas. Et concrètement, moi, j'en ai jamais entendu parler, mais ça peut exister. Mais il faut pas que ça soit une règle qu'on pense être générale et que tout le monde peut se permettre cela. Non. Bien évidemment, Aslan, moi, dans ma première intervention, j'ai dit, même dans l'homosexualité normale, on peut pas mettre tout le monde dans le même spectre. C'est impossible. Je suis d'accord, bien sûr, c'est des cas, chaque cas se traite au cas par cas. Non, non, mashallah, barakallahu fik. Je vais répondre à d'autres questions là, avec le temps qui nous reste. En tous les cas, qu'Allah vous récompense d'avoir pris un temps pour nous. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. L'organisation de ce genre d'événement peut tellement nous aider à se rappeler pourquoi nous souffrons chaque jour. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Amin, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il en fasse profiter le maximum de personnes. Jazakallah khairan for this, I have to leave now. You are welcome. May Allah be with you. Question pour vous, l'imam. Après cette rencontre, est-ce que vous commencerez à parler, faire des khutbahs sur les sujets dont nous avons parlé
Et si oui, comment allez-vous le faire? Ben, je suis en train d'y penser. Personnellement, je suis en train d'enregistrer aussi ce que je dis. C'est une habitude que j'ai. Euh, Faudrait, par exemple, j'ai une chaîne YouTube, Al-Ansari, une voix, une fois. Abu Ayoub Al-Ansari. Al-Ansari, une voix, une fois, c'est la chaîne YouTube. Et je suis en train de penser, je sais pas si c'est un travail que je pourrais faire. Si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous est en mesure de le faire, c'est une bonne chose. Comme ça, je pourrais le publier, d'autres personnes pourraient en tirer profit des réponses. Mais comme ça, là, en parler, que ce soit, voilà, c'est écrit comme ça, Lansari une voix, une fois. Comme ça, en parler, enfin, transmettre cet audio de manière brute directement sur YouTube. Et en parler dans les khutbahs, oui, ça c'est une chose que je peux faire et que je ferai certainement, Inch'Allah Ta'ala. Mais bon, s'il y a déjà cet audio-là, ça pourra toucher beaucoup plus de personnes. Si l'un ou l'une d'entre vous est en mesure de réécouter, de me faire un compte rendu en me disant ce qui pourrait. Barakallahu fikum, on va s'arrêter là, Inch'Allah, c'est l'heure de la prière. Qu'Allah SWT nous accorde la réussite dans ce bas monde et dans notre monde. Vous ne nous oubliez pas dans vos invocations, parce que celui qui est éprouvé, ça doit, il est accepté. Et j'espère que à travers cela, Allah SWT réalisera le bien dans notre vie et dans votre vie. Et on ne s'oublie pas dans les invocations les uns pour les autres. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Nabi Islam disait فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمْ لِلْغَائِبِ, que les présents parmi vous et transmettent aux absents. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اهدي بنا واجعلنا سببا لمن يهتدى. اللهم هب لنا اللهم هب لنا في أهلنا وفي ما أتيتنا ما يسرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى واحشرنا مع سيدنا مصطفى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.